160 agents de santé ont été infectés selon l'OMS depuis le début de la fièvre à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. L'Organisation mondiale privilégie la formation pour les protéger contre la maladie. L'exemple malien dans ce journal. Deuxième tour de l'élection législative partielle de Yorosso, le candidat de l'ADEMA PSG, Issa Zerbo, est en tête avec 12 066 voix contre 11 237 pour celui de l'URD. Les résultats provisoires ont été proclamés par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition sur invitation de son homologue sénégalais Mohamed Dionne. Le Premier ministre Moussa Mara séjourne depuis hier à Saly au Sénégal. Il est donc invité aux assises de la Fédération internationale des experts comptables et commissaires aux comptes francophones. Le Premier ministre s'est dit honoré par cette invitation qui se tient en prélude à la rencontre de l'OIF. Il a aussi exprimé sa gratitude aux autorités sénégalaises pour leur soutien au Mali dans le cadre du règlement définitif de la crise. Moussa Mara qui a rencontré, vous le voyez sur ces images, la communauté malienne au Sénégal. Vous aurez les détails de cette visite sénégalaise du Premier ministre avec nos envoyés spéciaux Thiédié Camara et Hawi Touré dans nos prochaines éditions. Issa Zerbo de l'ADEMA PSG est le vainqueur provisoire du deuxième tour de la législative partielle de Yorosso. Le taux de participation a été de 27,52%. Le candidat ADEMA a obtenu 12 066 voix et celui de l'URD 11 237 voix. Le compte rendu de Moïse Traoré. 23 303 suffrages ont été exprimés au deuxième tour de la législative partielle de la circonscription électorale de Yorosso. Les résultats du scrutin du 2 novembre 2014 sont proclamés au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Je proclame solennellement les résultats provisoires du second tour de l'élection législative partielle d'un député à l'Assemblée nationale qui se présente comme suit. Électeurs inscrits, 87 549. Nombre de bureaux de vote, 223. Nombre de votants, 24 071. Nombre de bulletins nuls, 768. Suffrages valablement exprimés, 23 303. Taux de participation, 27,52%. Nombre de candidats, 2, dont 0 femmes. Nombre de sièges, 1. Voix obtenues par le candidat. ADEMA, 12 066. URD, 11 237. Arrivé en tête du scrutin, Issa Zerbo, enseignant à la retraite, milite à l'ADEMA PSG depuis sa création. Ces résultats seront définitifs après leur validation par la Cour constitutionnelle. Et Soumaïla Cissé, qui est le tout nouveau président de l'Union pour la République et la démocratie URD, il a été choisi par le 3e congrès du parti. Un bureau de 115 membres a été mis en place avec 14 vice-présidents. Le secrétaire général du parti est Madani Traoré et Younous Touré fait partie des 11 présidents d'honneur. Daouda Sidiki Diara pour les détails. Comme l'on pouvait s'y attendre, Soumaïla Cissé est désormais le président de l'Union pour la République et la démocratie URD. Le 3e congrès ordinaire de ce parti, qui a connu son épilogue ce dimanche soir, a mis en place un bureau de 115 membres. Salikou Sanogo est le premier vice-président, Ibrahim Diaye dit Iba est le deuxième vice-président, Madani Traoré est le secrétaire général du parti. Le parti de la poignée de main profitera de l'expérience de 11 présidents d'honneur, dont Younous Touré et Bandjougou Bidja Doukouré. C'est donc avec une légitime fierté que j'accepte de présider aux destinées de notre parti, puisque tel a été votre choix. Fierté, dis-je, mais aussi et surtout humilité et optimisme. Je voudrais féliciter très sincèrement tous les membres du bureau exécutif national élus, tous les membres des 2 commissions élues, et leur dire que la tâche
est lourde. Et leur dire que nous devons mériter de la confiance du peuple de l'URD et que l'ensemble du peuple malien attend de nos actions des solutions aux différents problèmes qui se posent aujourd'hui à la nation. Le Congrès engage les militants au respect strict des orientations du parti tout en restant cohérent et solidaire autour de leur formation politique. Le Congrès engage également la direction du parti à prendre toutes les dispositions efficientes d'ordre organisationnel, matériel et financier pour engranger des résultats à hauteur des souhaits lors des prochaines élections communales et régionales de 2015 et présidentielles de 2018. Le président de l'URD s'est dit déterminé à jouer son rôle d'opposant pour le bonheur de la démocratie malienne. Nous sommes en ordre de bataille. Nous nous sommes mis résolument dans l'opposition. Nous pensons que nous sommes une alternative et que nous allons tout faire pour qu'on voit que nous avons un programme crédible, que nous avons un engagement envers ce pays, que nous pensons à l'avenir de ce pays et que nous serons critiques face aux actions qui peuvent mettre les Maliens à mal. Aujourd'hui, pour l'URD, c'est un grand jour. Nous l'avons dit avant, on était dans l'opposition, mais le Congrès le confirme. Et je crois que c'est ça qui est le plus important. Au-delà des responsables, c'est le peuple URD. Et le peuple URD, vous devez savoir que chacune des communes du Mali est représentée à nos congrès. Nous avons plus de 1000 délégués ici. Donc c'est un grand moment et je me félicite vraiment de la confiance placée à moi et je sais qu'il y a beaucoup de défis à relever dès maintenant. Les congressistes ont exprimé leur solidarité avec les populations de la région du nord du Mali. 23 novembre 2005, 23 novembre 2014, le parti humaniste Adamadenya Ton a fêté hier ses 9 ans. Pour la circonstance, le bureau a organisé un point de presse sur la vie du parti. Le compte-rendu de Lamine Keita. Au cours de ces points de presse, les responsables ont fait un bref rappel historique de l'origine du parti humaniste. Durant les 9 ans d'existence du parti, plusieurs actions citoyennes de développement ont été menées. Nous avons pris part pratiquement de 2009 à nos jours à toutes les actions politiques, notamment les échéances électorales. Et par rapport à la crise du Nord de 2012 jusqu'à nos jours, le parti a pris part aux événements pendant la transition, après la transition, ainsi après le parti a préparé les élections présidentielles. Faute de parrainage pour la région de Kidal, le parti a soutenu la candidature de M. Ibrahim Keïta. Pour les futures échéances politiques, le parti humaniste a de grosses ambitions. Le parti s'attelle aux élections des proximités prochaines et nos ambitions sont 30 maires et 200 conseillers sur toute l'étendue du territoire et le bureau politique s'attellera à implanter le parti sur toute l'étendue du territoire. Le parti humaniste est né d'un mouvement associatif des années 60 en Argentine. Et la situation de la lutte contre la maladie à virus Ebola, l'analyse des échantillons à la date du lundi 24 novembre 2014, les nouvelles ne sont pas donc bonnes. L'analyse des échantillons testés au laboratoire dans la journée du dimanche 23 novembre a donné ce jour 24 les résultats suivants. Un cas suspect sans rapport avec les malades de la clinique privée de Bamako a été testé négatif. Un cas suspect en rapport avec le cas de la clinique privée de Bamako a été testé positif. Au total, le bilan depuis le début de cette épidémie se chiffre à 7 cas positifs, dont 6 liés aux patients guinéens, 5 décès à ce jour, dont 4 liés aux patients guinéens. 2 cas confirmés sont en traitement dans un centre spécialisé. Le nombre de personnes contacts comptabilisées par les services de santé et sous surveillance est de 271. Le gouvernement appelle les populations à la vigilance et à ne surtout pas relâcher les efforts en matière de précaution et d'hygiène. Il rappelle la nécessité d'une très forte mobilisation générale de l'ensemble des populations dans toutes les régions pour prévenir la maladie en véhiculant les messages de sensibilisation. Le gouvernement renouvelle son soutien aux agents de la santé et aux services de sécurité pour faire respecter avec vigueur les consignes de contrôle sanitaire.
Le gouvernement remercie l'ensemble de la communauté internationale pour son appui conséquent dans la lutte contre la maladie et ses témoignages de solidarité à l'endroit du Mali. Le gouvernement invite toutes les personnes ayant eu des contacts directs ou indirects avec les personnes déclarées positives à se faire identifier pour un contrôle sanitaire en appelant les numéros verts 80 00 89 89, 80 00 88 88, 80 00 77 77. Et les agents de santé, justement, nous en parlons dans cette page Ebola, qui sont les plus exposés à la maladie selon l'OMS depuis le début de l'épidémie. En Afrique de l'Ouest, plus de 650 ont été infectés alors qu'ils traitent des personnes contaminées par Ebola. D'où la nécessité de formation pour eux. Le but est non seulement de se protéger soi-même, mais aussi de pouvoir protéger les malades. L'équipe de Focus Santé a suivi une démonstration de port et d'enlèvement d'équipements de protection individuelle. Un des éléments de la protection qui sera d'Ambélé. Des agents de santé de toutes les régions du Mali réunis à Bamako par l'OMS pendant 3 jours pour une formation en protection et contrôle des infections pendant cette crise Ebola. Parmi les modules, une simulation de port et d'enlèvement d'un équipement de protection individuelle réservé au personnel de santé. En première ligne depuis le début de l'épidémie en Afrique de l'Ouest, le personnel de santé a été sérieusement affecté par la maladie à virus Ebola. Plus de 660 d'entre eux ont été infectés alors qu'ils faisaient leur travail. C'est pourquoi le port et l'enlèvement de cette combinaison n'est pas banalisé à l'OMS. Vous pouvez avoir bien porté la tenue de façon impeccable et soigner le malade proprement, mais vous pouvez vous contaminer au moment de l'enlèvement de l'équipement de protection individuelle si certains des standards, de précautions standards ne sont pas observés. L'attention du personnel de santé qui doit enlever la tenue et la compétence de l'assistant qui est en train de l'observer joue un grand rôle pour prévenir au danger des contaminations au moment d'enlèvement de l'équipement de protection individuelle. Tout commence par la désinfection ou l'hygiène des mains qui peut être faite par la désinfection avec la solution hydroalcoolisée, ou alors vous devez absolument pratiquer l'hygiène des mains en utilisant l'eau et le savon, qui sont les solutions de lavage appropriées. Vous mouillez d'abord les gants à distance, et puis je vous mets le savon pour décontaminer. Vous lavez dans le bassin, et alors sous l'eau qui coule, toujours la technique s'applique. Oui. Voilà. Pour cet exercice, l'Organisation mondiale de la santé a tout un protocole. État de préparation de l'agent de santé, liste du matériel à utiliser et composant l'équipement, hygiène des mains, succession des gestes à l'enlèvement, l'utilisation des gants, pour ne citer que ces points. Nous avons les 2 paires de gants que nous devons utiliser sur le malade. Si nous avons un seul malade, il est approprié d'utiliser une paire de gants pour un malade. Mais si nous sommes dans une salle de traitement où il y a 2-3 malades, c'est la même personne qui atteint à ces malades-là. Nous ne devons pas utiliser la même paire de gants. La première paire de gants est utilisée pour le premier malade. Et à cela, quand on termine, nous devons enlever aseptiquement la première paire de gants, désinfecter la deuxième paire de gants avec la solution hydroalcoolisée, et aussi porter la deuxième nouvelle paire de gants pour les nouveaux malades. À un malade, une paire de gants. La maîtrise de ces gestes est indispensable pour le personnel soignant et les chargés d'hygiène. C'est-à-dire que la protection du personnel de santé ne se limite pas à l'utilisation correcte de ces équipements de protection individuelle. Elle comporte également un volet d'éléments clés des précautions standards. Entre autres, nous avons l'hygiène des mains qui est primordiale. Nous avons les ports, l'enlèvement de l'équipement de protection. Nous avons la gestion des déchets.
santé, la décontamination de l'environnement. Nous avons donc les positions de malades dans la salle, comment le mettre, ne peut pas attacher l'un l'autre. Nous avons le triage, nous avons les cas diagnostiques de malades. Une protection efficace contre une contamination au virus Ebola pour le personnel des centres de traitement Ebola passe par la maîtrise et le suivi correct de ces gestes entrecoupés d'une hygiène des mains quasi obsessionnelle mais justifiée. Cela soit avec de l'eau et du savon, soit avec la solution hydroalcoolique. Courage à nos travailleurs des centres de santé, les centres de santé communautaires et de référence et de la capitale qui vient de recevoir la visite du gouverneur du district. Il est allé voir les mesures préventives mises en place contre la maladie. Fadem Bakita. Le groupe Banque Atlantique qui vole au secours des enfants du village SOS de Sanankorova, l'institution bancaire a remis des produits alimentaires, des kits hygiéniques contre la fièvre à virus Ebola et des jouets. La donation s'inscrit dans le cadre de l'Atlantic Day de l'institution bancaire. Et cette exposition vante 18 œuvres de l'artiste plasticien Mamari Diallo, membre de l'opération Mbe Malife. Le thème du vernissage est lutte contre Ebola, la stabilité au Mali. L'événement était placé sous la présidence du ministre de la Culture, Agibou Koulibaly. Décidément. On a des problèmes sonores, je crois, ou des problèmes en tout cas qui nous empêchent de voir quelques reportages. Voyons du côté de Caille où on a lancé une semaine d'information et de sensibilisation à l'intention des jeunes de la région. La semaine est intitulée Rap Show, Jeunes, Ebola et VIH-Sida. Elle est organisée par la direction régionale de la jeunesse et des sports en collaboration avec le Conseil régional des jeunes de Caille. Jafar Haïdara. Organisé par le ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne à travers la Direction régionale de la Jeunesse et des Sports en collaboration avec le Conseil régional des jeunes de Caille, cette activité de rap show jeunes a pour objectif durant une semaine à travers les groupes de rap de Caille de former et de sensibiliser le plus grand nombre de jeunes sur la vie associative, les IST, le VIH-Sida et la fièvre à virus Ebola. Caille a connu des moments extrêmement difficiles il n'y a pas très longtemps, avec l'avènement de Ebola. Mais avant Ebola, il a été dit que le sida est en hausse de prévalence dans la région de Caille. Quand on parle de prévalence, de hausse de prévalence, quand on parle de Ebola, c'est nous les jeunes d'abord qui sommes concernés. Le but, c'est de faire savoir aux jeunes rappeurs que le rap aussi a une place dans le développement d'un pays. Et il suffit seulement d'écrire des bons textes dans le sens de sensibilisation, dans le sens de droits de l'homme. Malgré cette évolution positive, les réseaux de jeunes sont encore confrontés à des difficultés pour accéder aux décideurs et les influencer à l'effet qu'ils veillent à l'engagement significatif dans la riposte au VIH et au virus Ebola. C'est ainsi que les groupes de rappeurs de Caille et le Grand Milmo Sahel dans sa région natale a émerveillé des milliers de jeunes par ses chansons. La présente initiative de mobilisation et de sensibilisation des jeunes de la région de Caille est la parfaite illustration des stratégies de riposte au phénomène. Elle mérite d'être organisée dans toutes les régions et même démultipliée dans les cercles et les communes du Mali. Il est certain, quoi qu'on dise, que l'homme a plus d'amour pour la joie que de haine pour la douleur, c'est qu'il est plus sensible au bien qu'au mal. Exposition vente donc de 18 œuvres de l'artiste plasticien Mamari Diallo, membre de l'opération Mbe Malife. Le thème du vernissage est lutte contre Ebola, la stabilité et la paix au Mali. L'événement était placé sous la présidence du ministre de la Culture, Agibou Koulibaly.
La lutte contre la maladie à virus Ebola, la recherche de la stabilité et la paix au Mali sont les préoccupations actuelles des autorités de notre pays. Pour y participer, le jeune artiste plasticien Mamari Diallo a pris ses pinceaux pour apporter sa touche à travers cette exposition vente. J'ai réalisé un tableau sur la lutte contre le virus Ebola et inspiré d'une histoire ancienne. Et là, à l'époque, s'il y a une maladie qui frappe des villages, on dit à chaque famille au moins de mettre du caca de la vache sur les murs. Donc en m'inspirant sur cette histoire, moi en tant qu'un Diallo Lepel, donc j'ai baptisé le virus Ebola en lui donnant le nom Forgeron. Cet artiste peintre a souhaité, à travers la culture, toucher le cœur des Maliens. À travers la culture, diffuser des messages de paix. Pour le ministre de la Culture, ce vernissage de jeunes plasticiens met la culture sur le front de la lutte contre Ebola. Vous verrez ce magnifique tableau qui a été peint avec beaucoup d'humour, artistique bien entendu. Nous avons le mot Ebola qui est assez effrité par cette arme puissante de la culture, donc pour bouter Ebola hors de ce pays, hors du monde. Et donc comme c'est fait par un Diallo, nous avons la liste de tous les non-forgerons du Mali, encore la culture au service vraiment du Mali et du savoir-faire malien. Selon les initiateurs de cette exposition, 30% de ventes des tableaux seront investis dans la lutte contre la maladie à virus Ebola au Mali. Les centres de santé communautaires et de référence de la capitale qui ont reçu la visite du gouverneur du district, il est allé voir les mesures préventives mises en place contre Ebola. Fademba Keita. L'éradication de la maladie à virus Ebola passe a priori par l'engagement, l'assiduité, la volonté de respecter et à faire respecter les mesures d'hygiène. L'utilisation des pistolets thermiques, des kits de lavage de mains, des gants, la technique de consultation doivent donc être de routine dans les structures de santé. C'est dans ce cadre que le gouverneur du sud de Bamako s'est rendu dans la plupart des structures de santé de la capitale. Dans l'ensemble, les risques de contamination sont limités eu égard aux différents dispositifs mis en place. Nous avons vu des dispositifs très performants et qui fonctionnent suivant les règles de l'art, avec beaucoup de rigueur et de professionnalisme. Mais nous avons vu aussi beaucoup de dispositifs où le dispositif, il est bon, mais au plan du fonctionnement, on a quelques inquiétudes. Si dans certains centres de santé de référence et communautaires des efforts remarquables ont été constatés, dans d'autres des dysfonctionnements existent. Cela est dû à la mauvaise répartition des tâches, au manque cruel de gel, de pistolets thermiques et de gants. Il n'y a pas d'autre dispositif. L'appui du gouvernement, puis l'appui des ONG, sinon sans quoi le CESCOM n'en a pas assez de moyens pour pouvoir faire à cette épidémie qui se relance. Vous et moi avions vu ensemble quand même une structure où on a été tous déçus. Et là, il faut pouvoir le dire, c'était à Daoudabougou. Toutes les dispositions qu'on était légitimement en droit d'attendre, nous avons trouvé que rien ne fonctionne comme ça se devait. Chose réconfortante, les patients reconnaissent l'importance des mesures préventives dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Oui, c'est utile. C'est pour protéger la nation, le monde, contre la maladie. Celui qui a mis 2 jours à profit pour constater des vigiles l'effectivité des dites mesures dans les centres de santé précise que le manque de vigilance des porteurs de blouses blanches ou vertes peut être fatal pour le pays. Le groupe Banque Atlantique qui vole au secours des enfants du village SOS de Sanankoroba, l'institution financière a remis des produits alimentaires, kits hygiéniques contre la fièvre à virus Ebola et des jouets aux enfants du centre. La donation s'inscrit dans le cadre de l'Atlantic Day, le compte-rendu de Sokona Kamisoko. C'était la joie ce samedi matin au village SOS d'enfants de Sanankoroba, car le personnel de la Banque Atlantique était venu leur rendre visite avec les mains pleines de cadeaux, composés entre autres des produits alimentaires, des kits hygiéniques contre la fièvre à virus Ebola et des jouets. Pour
le responsable de l'institution bancaire, cette donation s'inscrit non seulement dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant, mais aussi de l'Atlantic Day, qui est une journée que le groupe Atlantic Bank consacre pour poser une action citoyenne. Le thème retenu pour cette année est l'enfance déshéritée. La Banque Atlantique Mali est heureuse d'offrir aux enfants du village SOS de Sanankoroba 30 sacs de riz, 30 sacs de lait, 30 sacs de sucre et des jouets. L'actualité oblige qu'aucun discours ou action sociale aujourd'hui ne puisse se faire sans référence à l'épidémie à virus Ebola. La Banque Atlantique Mali offre aux enfants du village SOS 15 kits anti-Ebola contenant les éléments suivants: eau de javel, du savon et de l'omo, du dispositif de lavage et de désinfection des mains. Créé depuis 1987, le village SOS d'enfants de Sanankoroba assure au jour d'aujourd'hui la prise en charge totale de 150 enfants répartis entre 15 familles. Nous nous réjouissons de ce début de partenariat avec la Banque Atlantique SOS Mali. Toute la communauté SOS de Sanankoroba nous exprime toute sa gratitude pour votre engagement en faveur de l'enfance en difficulté. En plus du don, les visiteurs du jour ont nettoyé certaines salles de classe du Vésos, une preuve de l'engagement de cette institution bancaire auprès de l'enfance. Visite de l'épouse du président de la République au Sescom Benkadi de Bakary Bougou, commune 2 du district. Elle était accompagnée de Michel Sidibé et de Marc Duboul, successivement directeur d'ONU-SIDA et du Fonds mondial. Les visiteurs ont passé en revue les activités du Sescom, qui est très actif en matière de prévention de la transmission du VIH-SIDA de la mère à l'enfant. Nyanya Lou Traoré. La lutte contre le VIH-Sida est une préoccupation nationale qui nécessite l'implication de tous. C'est fort de ce constat que la première dame du Mali en a fait un de ses chevaux de bataille. Keïta Aminata Maïga ne rate aucune occasion pour encourager tous ceux qui militent pour l'éradication totale de la pandémie. C'est dans ce cadre qu'elle a tenu à faire visiter le Sescom Benkadi à Bakary Bougou, directeur général d'ONU-SIDA. Notre compatriote Michel Sidibé dit avoir pris bonne note de tout ce qu'il a vu et entendu lors de ce séjour au Mali. On ne doit pas avoir d'enfants maliens qui doivent naître en 2014 avec le sida. Et ce Sescom est en train de le démontrer. Et ce Sescom montre qu'on peut y arriver. Je remercie la première dame, je remercie la communauté. On ne gagne jamais tant qu'on n'est pas ensemble. Odeato Benkadi. La fête était au rendez-vous de cette visite à Bakary Bougou. Le personnel du petit Sescom a mis les petits plats dans les grands pour accueillir les visiteurs du jour. Une visite guidée du Sescom a permis à la délégation de la première dame de s'imprégner des activités de la structure de santé. Aussi petit qu'il soit, le nombre de naissances et la qualité des soins donnés par le Sescom ont impressionné plus d'un parmi les visiteurs. Je suis très impressionné par le leadership de Madame la Première Dame, remarquable que Michel Sidibé Abba. C'est un exemple frappant du leadership. Le Fonds mondial va investir une enveloppe financière d'un montant de 219 millions de dollars pour le 3 to 4 years. Ça, c'est une bonne nouvelle, madame. Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on l'utilisera très bien aussi. Nous en avons besoin. Et la première dame de réitérer tout son engagement et sa disponibilité dans la lutte contre le sida et le virus Ebola. Je me fais un devoir dans la mesure de mes moyens de les accompagner, de faire des plaidoyers. Et je pense qu'Inch'Allah, en nous donnant la main, nous pourrons aller de l'avant, je pense. Et qu'ils doivent persévérer. Ils ne doivent pas se décourager par l'environnement. Il faut au contraire qu'ils aillent de l'avant, qu'ils améliorent cet environnement. Et souvent, améliorer l'environnement ne demande pas de l'argent forcément. C'est une question de volonté et d'engagement. À n'en croire Keïta Aminata Maïga, la question du sida est un pari sur l'avenir. Un pari qui peut être gagné par notre pays.
Et ouverture ce matin même à Addis Abeba au siège de l'Union africaine du Forum africain sur la réforme du secteur de la sécurité. La réforme du secteur de la sécurité, l'élément clé des processus de stabilisation et de consolidation de la paix. C'est le thème de ce forum, un sujet qui sera discuté pendant 3 jours par les spécialistes du continent. Et le Mali sera à l'honneur au cours de ce forum à travers une session consacrée à l'établissement de la paix et de la stabilité, enseignement tiré du Soudan du Sud et du Mali, une session qui sera animée par l'inspecteur général Yacouba Diallo. Il est le directeur national du programme pour la gouvernance partagée de la sécurité et de la paix, et Madame Aïdara Aïssata Sissé, représentante du réseau des femmes parlementaires. Ce sont des informations de notre correspondant à Addis, Alassane Djombili. 10e comité de pilotage du réseau Afrique de l'Ouest pour la protection des enfants. Les travaux débattent des efforts entrepris par les pays membres de la CEDEAO en matière de protection des enfants migrants et de leur prise en charge dans la sous-région ouest-africaine. Mahamadou Doumbia. Comment renforcer efficacement la coopération entre les pays pour une meilleure protection régionale des enfants et des jeunes migrants en Afrique de l'Ouest? C'est le thème de ce 10e comité de pilotage du réseau Afrique de l'Ouest. La cinquantaine de participants venus des pays membres de la CEDEAO plancheront 3 jours durant sur l'état actuel de la mise en œuvre du cadre de suivi et évaluation de la CEDEAO pour un système de protection des enfants. Le réseau Afrique de l'Ouest, qui développe depuis 10 ans déjà des mécanismes de coopération internationaux pour une meilleure prise en charge des enfants et jeunes en difficulté dans la sous-région Afrique de l'Ouest, est sans nul doute une belle expérience de partenariat entre les États, les ONG, les organisations internationales et les médias pour identifier, protéger et réintégrer socialement et professionnellement les enfants et jeunes migrants en situation difficile dans la sous-région Afrique de l'Ouest. Quels sont les engagements réels des États et des autres acteurs de la protection? Comment intégrer les stratégies de protection communautaire dans les politiques nationales? Autant de questions qui méritent des réponses. Je vous exhorte à pousser la réflexion sur chacun de ces sujets pour aboutir à des recommandations opérationnelles avec des points d'action précis et des responsabilités de mise en œuvre bien définies. Conscient déjà qu'investir sur un enfant est un capital sûr, je puis vous assurer que le Mali, fidèle à son engagement en faveur d'une intégration régionale et sous-régionale, accompagnera toutes les stratégies novatrices qui contribueront à une meilleure protection de nos enfants dans la sous-région. Pour la 3e fois après 2005 et 2010, ce 10e comité de pilotage offre ainsi l'occasion en 2014 pour analyser les résultats atteints dans le cadre de la coopération inter-États en matière de protection des enfants. Pour sensibiliser davantage les adultes et aux responsables pour leur cause, les enfants ont animé un sketch relatif à la migration de tout petits et ses corollaires d'aventures souvent difficiles à vivre pour un enfant en situation difficile. 8e session ordinaire de la Commission nationale d'établissement des listes d'aptitude. Au cours des travaux, la Commission examinera près de 75 dossiers de candidature, nous signale Isaac Thienou. Cette session permettra à la Commission nationale d'établissement des listes d'aptitude de CNELA d'examiner 75 dossiers de candidature et 5 réclamations formulées par certains candidats non admis suite aux délibérations de la 7e session. Les résultats permettront un nouveau reclassement chez les admis. Pour avancer dans leur carrière, les enseignants-chercheurs ont besoin de faire des publications, de montrer qu'ils sont capables d'enseigner correctement, de faire de la recherche, et c'est cet ensemble qui est évalué par les pairs. Et chaque comité technique va statuer cas par cas sur les dossiers des gens qui demandent à être maître assistant, maître de conférence ou professeur. La promotion de l'enseignement par la voie de la CNELA contribuera au dire des responsables de l'enseignement supérieur à la formation des enseignants pour nos universités. Cette session, comme toutes les autres, est extrêmement importante parce qu'elle nous permet d'avoir le personnel dont nous avons besoin pour encadrer nos étudiants et faire d'eux des cadres performants pour le devenir de notre nation. Un professeur CNELA et un professeur CAMES
sont d'égale facture, sont d'égale qualité. Cette session permettra certainement de tirer les leçons du passé pour mieux aborder le futur. Le ministre de l'Artisanat et du Tourisme vient de participer à la 13e édition de la Foire internationale de Cabo Verde à Praia, qui a regroupé 18 pays. Le ministre Aïssata Bachili et son homologue du Cap-Vert en charge du tourisme ont manifesté leur désir et engagement à coopérer ensemble afin de développer les relations sud-sud dans le domaine du tourisme et des affaires. Bonne nouvelle pour les commerçants du marché rose de Bamako, ravagé il y a environ 8 mois par un incendie. Le marché va être reconstruit grâce aux efforts du gouvernement. L'information a été donnée cet après-midi par le président de la Chambre de commerce et d'industrie. C'est au cours d'une rencontre avec les organisations fêtières. Ardumatina. Depuis l'incendie qui a ravagé le marché rose de Bamako, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali n'a cessé de multiplier les tractations auprès des autorités pour la reconstruction du marché en question. Au bout de 8 mois, les démarches de la CECIM ont porté leurs fruits. La Chambre de commerce, en s'appuyant sur nos ressortissants, principalement les associations de commerce de détail, avait sollicité le gouvernement pour que nous pensions à faire des marchés modernes, conformes aux exigences du moment et tout en étant à la portée des marchands. Il s'agissait de l'ensemble des marchés du district et bien plus tard de l'ensemble des marchés du Mali. Le gouvernement a inscrit cette initiative dans ses activités. S'agissant du projet, le gouvernement a décidé de confier la gestion à la CECIM, ce qui est un motif de satisfaction. Et aujourd'hui, par la voix du Premier ministre, nous avons envoyé un courrier nous demandant de prendre en charge l'étude architecturale et la faisabilité de la reconstruction du marché rose de Bamako qui a connu le plus grave incendie. Ça sera un ouf de soulagement. Le ministre du Commerce a été sensible à cette demande pressante des commerçants détaillants. C'est d'ailleurs à travers lui que nous agissons. C'est lui qui a beaucoup travaillé au sein du gouvernement pour que cette mission nous soit confiée. À en croire le président de la CECIM, les structures et stratégies de mise en œuvre du projet verront le jour au mois de décembre. Et le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions qui s'est rendu à Brazzaville, en République du Congo, pour participer à la première session ordinaire du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la fonction publique, la gouvernance locale, le développement urbain et la décentralisation, rencontre prévue du 24 au 26 novembre. À cette réunion, les responsables africains procéderont à l'élaboration et à l'adoption d'un plan de travail biennal du comité technique spécialisé ainsi qu'à la définition des dispositions de suivi et évaluation. En 5e région, le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement était sur un chantier de développement. Il s'agit de celui de la route réhabilitée Bandiagara-Douanza et la bretelle de Togo-Tongo, exécutée à hauteur de 97% sur un délai consommé de 78% par EGK et TEP. Cette infrastructure de désenclavement intérieur est financée par la Banque mondiale à hauteur de plus de 7 milliards de francs. Le compte-rendu de Jules Sambou Sissoko. Nous sommes ici au poste de contrôle de Barbey, à l'entrée de Sévaré. Vous faites stop pour les bonnes pratiques d'hygiène anti-Ebola. Le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, Mamadou Hachim Koumaré, et ses proches collaborateurs l'ont bien respecté. Le cortège ministériel s'ébranle ensuite sur la RN16, direction Konan-Korianzi, où les populations partagent bien un rêve depuis des décennies, la construction de la route Konan-Korianzi. Longue de 105 km, l'emprunté est un véritable parcours de combattants. Par exemple, une référence évacuation y passe 5 heures d'horloge. Cette route va commencer durant le règne du président Ibrahim Boubacar Keïta, sans embâche. C'est une route de désenclavement total et c'est une route qui permettra de développer l'agriculture, de développer l'agropastoral et aussi de contribuer au développement du tourisme et au développement de l'agriculture dans cette région-là.
La deuxième étape a porté sur les travaux de réhabilitation de la route Bandiagara-Douanzan et la bretelle de Togo-Tongo, soit 142 km. Les travaux sont exécutés par le groupement EGK et TEB sur financement de la Banque mondiale à hauteur de 7 milliards 25 millions de francs CFA, un précieux outil de développement local et régional. Cette route Bandiagara-Douanzan enlève un grand souci. Ça soulage les populations par rapport aux soins de santé, les femmes qui sont en âge de procréer, au lieu de contourner pour aller jusqu'à Sewar et venir par là, directement ils peuvent avoir accès aux centres de santé les plus proches. Je voudrais d'abord commencer par remercier les partenaires techniques et financiers qui ont vraiment voulu que cette piste soit améliorée. C'est la Banque mondiale. Nous la remercions beaucoup pour ce geste-là. Et nous avons aussi apprécié à la hauteur les travaux réalisés par l'entreprise. L'entreprise, normalement, devrait finir ça en plus de 20 mois, mais aujourd'hui, en temps réel, ils sont à peu près à 96% d'exécution sur 76% du temps conçu. Pour saluer et encourager les efforts des plus hautes autorités, les populations des localités visitées au sens élevé de la reconnaissance ont réservé un accueil chaleureux aux visiteurs de marque en région de Mopti. Et le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement qui informe l'opinion nationale en général et les usagers de la route en particulier qu'une caravane de sensibilisation a quitté Bamako ce jour pour le village de Heremakono à la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. La caravane va recenser caravane interministérielle de 2 jours va recenser les problèmes et difficultés que les acteurs du secteur des transports et leurs clients rencontrent aux différents postes de contrôle et autres points d'arrêt sécuritaires. L'objectif recherché à travers cette caravane est de permettre une conformité du trafic et du transport sur les corridors maliens dans le cadre des accords établis et appliqués au sein de l'espace UEMOA. Restitution du document des pourparlers de paix d'Alger aux Maliens réfugiés en Mauritanie. Après les réfugiés du camp de Mbera, le ministre de la Réconciliation nationale avait rencontré ceux de Nouakchott. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Moussa Arimega et Mamadou Sidibé. Nous sommes ici à l'ambassade du Mali en Mauritanie. Dans cette salle, les réfugiés urbains et certains fonctionnaires maliens en poste dans la capitale mauritanienne à la rencontre du ministre de la Réconciliation nationale autour de la feuille de route des pourparlers d'Alger pour l'accord de paix. Accompagné des experts du gouvernement dans ce dossier, du consul du Mali en Mauritanie, cette rencontre a été l'occasion pour le ministre Zahabi d'être à l'écoute de ses concitoyens, qu'il a du reste encouragé à retourner au pays et dont certains restent encore inquiets par rapport à ce qu'ils appellent la paix et la sécurité au Mali. Il faut qu'on s'en sorte, nous on revient d'où? Même par rapport à cette rébellion. Il y en a qui parlaient de sécession, il y en a qui parlaient d'indépendance. Quand on revient à un document consensuel comme ça, on revient de loin. Ça veut dire que les gens ne veulent pas lâcher leur pays. Et je peux te dire qu'aux négociations, c'est la société civile, c'est les Maliens dans leur diversité qui ont dit qu'ils n'acceptent pas certaines choses. Donc soyons confiants, soyons ouverts et ayons aussi de l'espoir. Le ministre de la Réconciliation nationale Zahabi Ould Sidi Mohamed a précisé qu'il n'y a pas d'État à Zawad, mais encore et toujours le Mali, pour tous ses fils et pour toutes ses filles, noirs comme blancs, dans le respect de ses frontières héritées de la colonisation, de sa forme républicaine et laïque de l'État. Quel enseignement tirer au sortir d'une telle rencontre? Réaction. J'ai été très heureuse de l'optimisme dont le ministre a fait preuve dans les démarches de pacification du pays et de réconciliation. Je pense que le document qu'il a présenté de manière très exhaustive, très complète, en présentant également les débats et les discussions qui ont eu lieu lors de l'élaboration de ce document, qui ont permis aussi à toute l'Assemblée de comprendre les tenants et les aboutissants et l'importance de ce document. C'est une réussite. Parce qu'avec ça, nous allons aller à la paix, à l'unité du Mali et l'intégrité territoriale du Mali. C'est une bonne impression parce que ce problème du Nord a toujours été géré à huis clos entre des rebelles qui ne représentent en aucune manière les nordistes en général et des systèmes qui ont eu à gérer le Mali. Un exposé qui a été fait de manière très claire.
de manière concise et c'est un exposé qui est très riche. Le ministre, il a bien parlé. On est vraiment, nous les Maliens de l'extérieur, nous sommes très très contents de lui. De fait, même se déplacer et venir ici en action. On soutient le gouvernement dans cette politique aussi de réconciliation. Le gouverneur du district de Bamako informe les agents de la fonction publique et des collectivités territoriales relevant du district que le contrôle physique des agents débute demain mardi 25 novembre à partir de 9h. Le calendrier des différentes équipes de contrôle peut être consulté au gouvernorat du district de Bamako. Et ce magazine mensuel sur le sport qui vient de paraître, c'est tout nouveau. C'est donc un magazine sur le sport malien en particulier et africain en général qui vient d'être lancé. Infosport est disponible dans vos kiosques au prix de 2000 francs CFA. 2000 francs CFA pour vous informer sur toute l'actualité, pour avoir toute l'actualité sportive malienne et africaine. Les industriels maliens se quittent sur des notes d'espoir après 2 jours d'échanges, d'expositions et de conférences. Les voies sont désormais balisées pour assurer un décollage certain de l'industrialisation. Le 2e jour n'a pas enregistré l'engouement du premier, mais les stands sont restés ouverts. Al-Husseini Touré. C'est dans le souci de donner plus de visibilité à cette célébration de la journée africaine de l'industrialisation que les organisateurs ici au Mali y ont consacré 2 jours. Cependant, force est de reconnaître que ce 2e jour n'a pas connu l'engouement attendu. Qu'à cela ne tienne, les opérateurs du secteur étaient, eux, au rendez-vous. L'industrialisation de leur point de vue est en marche, mais confrontée à quelques difficultés. L'industrie malienne souffre d'un mécanisme qui n'est pas réglementé. Même si c'est réglementé, il y a un dysfonctionnement criard, n'est-ce pas, qui fait qu'aujourd'hui, l'industrie malienne a des problèmes. Toutes ces embûches ne semblent pas freiner l'élan de certains. L'exemple de ce jeune opérateur repreneur d'une ancienne société de savonnerie est des plus éloquents. C'est les mêmes matières et les mêmes savonneries qui étaient à la chômage. Donc on a rassemblé les équipes et on vient de commencer à lancer une nouvelle usine qui s'appelle Somapros SAR. On vient juste de démarrer l'usine là. Quid alors des démarches institutionnelles pour s'installer à son compte? L'Agence pour la promotion des investissements est la véritable porte d'entrée dans le domaine des affaires. Nous sommes un centre qui doit accueillir les investisseurs, les accompagner dans la réalisation de leur intention d'investissement, en les accordant toutes les facilités qu'il faut. Je m'en vais au classement Doing Business qui vient de sortir 2015, où le Mali a été le premier pays réformateur de l'IEMOA et 5e en Afrique subsaharienne. Les affaires d'accord, la santé d'abord. Nos opérateurs économiques y ont également pensé à travers la mise en place d'une structure dédiée. Il y a beaucoup d'entreprises ici qui sont là et qui sont membres également de la coalition du secteur privé. Donc nous sommes là à ce titre pour sensibiliser le personnel des entreprises privées et les accompagner en matière de lutte contre le VIH. Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition de la journée de l'industrialisation de l'Afrique avec certainement plus d'acquis. Le ministre de l'Artisanat et du Tourisme qui vient de participer à la 13e édition de la foire internationale de Cabo Verde à Praia, qui a regroupé 18 pays avec son homologue du Cap-Vert. Les échanges, ils ont manifesté leur désir et engagement à coopérer ensemble afin de développer les relations sud-sud dans le domaine du tourisme et des affaires. 12 inspecteurs ont prêté serment à la Cour suprême de Bamako. Ces 12 inspecteurs, dont 2 femmes, sont repartis entre 4 ministères, à savoir le ministère des Affaires étrangères, celui de l'Artisanat et du Tourisme, celui de l'Environnement et le ministère de l'Économie et des Finances. Les 12 inspecteurs ont juré de rendre fidèlement leurs fonctions. Cérémonie de décoration du soldat malien dans le cadre de la journée commémorative des victimes de la paix. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Défense et des anciens combattants.
Les récipiendaires étaient au nombre de 11. 7 ont été distingués à la médaille de bronze de la défense nationale. L'ambassadeur de France au Mali et le ministre de la Défense et des anciens combattants ont déposé, après la décoration, des gerbes de fleurs à la stèle des soldats français tombés au nord de notre pays. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes.